Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a l'honneur d'avoir comme invité Rita. Donc Rita, elle est là pour nous parler de son parcours au sein du programme Créagine. Je sais que plusieurs personnes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat en étant musulmans. Et donc cette vidéo, elle est justement là pour que vous puissiez vous projeter à travers le parcours de d'autres élèves et savoir si c'est quelque chose qui vous correspond ou non. Salam alaikum Rita, comment est-ce que tu vas? Wa alaykoum salam, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alors du coup, aujourd'hui tu vas nous faire un petit témoignage justement pour le programme Créagine. Donc j'aurais une petite question, c'est est-ce que tu peux te présenter, donc qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, c'est Rita. Je suis chef pâtissière depuis bientôt 8-9 ans. Et ces dernières années, je me suis posé beaucoup de questions quant à ma carrière et puis ma vie par rapport à ma religion, etc. Cette envie grandissante de faire ma hija est venue à moi. Et je me suis dit, il faut que je trouve une alternative pour pouvoir faire ma hija. Du coup, je me suis beaucoup informée. Je suivais beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, sur comment voilà, se faire de l'argent sur Internet pour pouvoir être plus mobile ou même créer des projets plus grands à l'étranger. Mhm. Et à force de recherche, j'ai croisé voilà, cette formation du montage qui me paraissait très, très intéressante et qui me rappelait un petit peu le côté créatif que j'aimais beaucoup déjà dans mon métier de base, parce que j'aime beaucoup mon métier de base, Mhm. mais ce métier-là, au moment, voilà, ne me permettait pas dans l'immédiat de partir aussi vite que je le souhaitais pour Ok. faire ma hijra. Et donc voilà, ça a commencé avec cette envie-là et alhamdoulilah, ça m'a bien plu. Alhamdoulilah. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et donc du coup, toi, c'était quoi l'objectif en rejoignant le programme Créagine? Euh, alors, en fait, j'avais besoin de structure. J'avais besoin, des informations sur le montage. Enfin, on en a énormément sur le net, mais c'est vraiment un océan d'informations. Réussir à trouver une structure dans laquelle tout est structuré, dans laquelle je puisse voilà, y aller à mon rythme, mais en même temps être guidée. Mhm. C'est ce que je recherchais, surtout que du coup, moi, mon métier, j'étais pas du tout sur un ordinateur et il fallait vraiment voilà, que je reprenne vraiment tout de zéro. Et ça me rassurait énormément d'être suivie par des personnes qui ont de l'expérience, non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau business, parce que mine de rien, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et la meilleure façon d'apprendre pour moi, c'est d'être entourée de gens qui ont vécu ça et qui ont été sur le terrain et qui ont affronté ce genre de challenge. Ok. Donc, c'était ça que je recherchais en fait. C'était de l'expérience. L'expérience et voilà, et un suivi. Ok. Donc, ce qui était important pour toi, c'était surtout le fait d'être accompagné par quelqu'un qui avait de l'expérience. Exactement. Ok. Ok. Et donc, le fait d'avoir été accompagné par Vincent, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur sur sa pédagogie, sur son enseignement, sur son expérience, sur plein de choses? Comment ça s'est passé? Vincent, c'est quelqu'un de passionné. Donc, dès qu'on pose une question, ça peut aller très loin Ouais. dans le détail. On va commencer, je lui posais une question sur un aspect du montage et il va aller très loin, il va donner encore plus d'informations. Donc, c'est vraiment enrichissant. Si on veut vraiment aller loin dans le montage, il a toujours des tips à donner, il a toujours même des liens vers d'autres créateurs parce que c'est un domaine dans lequel on s'inspire beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. Je trouve que c'est aussi très intéressant Mhm. de s'inspirer d'autres et de voir le travail des autres. Et voilà, Vincent, il est très technique, très à l'écoute aussi. Il m'est arrivé des fois très tard sur un montage d'avoir des soucis et d'avoir une réponse assez rapide de sa part. Mhm. Des fois, c'est même pas des réponses, une petite réponse à l'écrit, hein. C'est vraiment des fois son écran qu'il filme, il me dit envoie-moi la vidéo que je regarde, etc. Donc, il prend vraiment son temps pour bien expliquer. C'est pas juste voilà, un petit texto, un petit message, c'est pas ça. C'est vraiment une explication détaillée qui d'ailleurs, quand la question elle est pertinente, il va vraiment la partager avec le reste du groupe, Mhm.
qui rend l'expérience encore plus intéressante parce que peut-être que des fois, moi, il y a des questions auxquelles j'ai pas pensé, qu'un autre élève a peut-être Va pensé, et du coup, poser. ben voilà. Et justement, donc c'est ce qui fait un peu effet boule de neige en termes d'information. Voilà, C'est ça exactement. qui est important. Ok, ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de d'où est-ce que tu partais? Donc, c'était quoi ta situation professionnelle, peut-être ton chiffre d'affaires, et qu'est-ce qui te dérangeait vraiment profondément dans cette situation? Alors, il faut savoir que moi, en fait, j'étais indépendante en pâtisserie. Je gagne confortablement ma vie. Je gère aussi voilà, les clients que j'accepte, les clients que j'accepte pas. Mais il y avait ce souci des fois, je tombais sur des clients, voilà, le foulard, c'est pas trop ça, ils aiment pas trop. Donc, du coup, ça crée un petit peu des tensions. C'est jamais très agréable quand on Mm, sent que, on arrive et qu'on se présente et que, voilà, on n'a pas la tête qu'on aimerait qu'on ait. mm. C'est un peu compliqué. Et je pense que voilà, j'avais vraiment cette envie voilà, de partir de. Alors moi, je suis d'origine marocaine, alors mon rêve, c'était de partir vivre au Maroc depuis très longtemps et c'est un rêve partagé avec ma famille. Et je voulais faire partie de ce projet et il fallait que que je m'arme en fait, que je trouve des solutions pour pouvoir faire ça. Mais voilà, le problème, c'était pas vraiment un problème, c'était juste voilà, cette envie profonde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de notre communauté qui rêvent de faire ça. Et voilà, il faut se donner les moyens, il faut trouver des solutions. De toute façon, chaque problème Ah, a ça, ses c'est sûr. solutions. Et alhamdoulilah, en plus de ça, c'est. Excuse-moi, Non, pas de souci. tu. Non, non, c'est exactement ça. En fait, tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose. Il faut vraiment comprendre que chaque problème a sa solution et que Dieu, il a pas mis. Punaise, c'était une phrase. Je crois que c'était sur la maladie. Il n'y a pas une maladie qui est descendue sans qu'il y ait un remède. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Faut que faudrait que je me renseigne. Mais ouais, tu le dis, Mm. franchement, il n'y a pas de. Il y a pas de problème, il n'y a que des solutions en fait. Et c'est un mindset qu'il faudrait avoir, surtout dans l'entrepreneuriat. Et nous, en tant que musulmans, surtout, parce qu'on est vraiment, on a vraiment des bâtons dans les roues, surtout en Occident et en France particulièrement. Il faut vraiment se dire que là où il y a un problème, il y a une solution. Mais la solution, en fait, il ne faut pas être attentiste et se dire, ouais, ça y est, en gros, je fais rien, de toute façon, tout est écrit, c'est Dieu qui. Ce qui va m'arriver, va m'arriver. Oui, d'accord, ce qui Mm. doit t'arriver, arrivera. Mais il faut faire les causes. Donc, Mm. c'est ce qui est important aussi. Mais C'est ouais, ça, exactement. tu peux finir ce que tu disais. Non, non, c'était ça. C'est vraiment cette envie. En plus, c'est assez challengeant, on va pas se mentir. C'est pas tout repos. Il faut se donner les moyens. Le montage, comme je l'ai dit auparavant, c'est beaucoup de techniques. C'est un océan d'informations. Un monteur, je pense il n'arrêtera jamais d'apprendre en fin de compte parce que la technologie évolue, parce que les tendances évoluent aussi. Et puis aussi, pour moi, c'était très important de vraiment mettre de bonnes intentions dans ce cheminement-là vers le montage et de pas, parce qu'on sait bien, les réseaux sociaux, le montage vidéo, il y a du bon, il y a du moins bon aussi. Donc, être entouré de personnes qui, tout comme moi, ont les mêmes valeurs aussi. Quand ils montent des vidéos, voilà, on pense au type de contenu, au type de client qu'on va viser. Et puis, pouvoir viser la communauté musulmane à s'élever, à devenir plus forte, plus indépendante, plus. Ah, ça, c'est un réel bonheur. Vraiment, avoir cette intention aussi derrière, Mm, c'est génial. Et ça motive aussi. On se dit, voilà, mon travail, certes, c'est pour quelque chose de personnel, mais ça a une portée plus grande aussi. Et ça fait vraiment plaisir. c'est sûr. Et puis le contenu est hyper intéressant aussi. Des fois, je monte et je suis là, oh là là, c'est trop bien. Ouais, je me souviens, Donc, ben, tu m'avais fait un retour comme ça, où je t'avais ah envoyé oui, une c'est vidéo un plaisir. d'une cliente pour qui t'avais monté justement. Mhm. Et franchement, t'avais kiffé le contenu. Tu m'as dit, ah, franchement, c'est trop intéressant. Ouais, je me souviens, je me souviens. C'est vrai, c'est vrai. C'était une sœur, machallah, tellement intéressant son contenu. Ouais, c'était super. Euh, Est-ce que tu avais essayé des choses auparavant, avant le montage vidéo, bien évidemment? Et si oui, qu'est-ce que tu avais essayé et qui n'a pas justement fonctionné pour toi? Euh, alors au tout début, alors c'était un petit peu avant Covid, j'avais tenté d'ouvrir mon coffee shop à Paris.
Et là, c'était waouh, c'est là où je me suis dit l'entrepreneuriat, on critique, mais les gens qui se lancent, c'est des braves et c'est vraiment, vraiment pas facile. Je parle pas seulement financièrement, je parle au niveau de la paperasse, au niveau de l'entourage aussi. C'est pas évident de trouver le soutien des fois, vraiment, c'était vraiment pas évident. Mais cette expérience, en fait, elle m'a vraiment fait grandir et m'a déjà montré aussi certaines choses que je ne voulais pas. Et, euh, et voilà, m'a ouvert la porte après vers vraiment ce que je voulais. En fin de compte, c'était vraiment faire ma hijra et vraiment faire quelque chose qui a du sens, voilà, pour moi. Donc, Alhamdoulilah. voilà. Donc, ouais, ouais, Donc en vraiment, des vrai, fois, à l'époque, c'était une catastrophe pour moi de ne pas avoir réussi à mon ouverture. Aujourd'hui, je pense que, voilà, Rabbi, il a un plan pour tout le monde. c'est Et ça. même les échecs, c'est des pépites en fin de compte, parce que ça nous redirige vers des chemins encore on n'aurait jamais pensé en fait aller. C'est Donc, ça. alhamdoulilah. Donc en vrai, on revient à une phrase qui est dans le Coran, Fayna ma'al usri yusra. Certes, derrière la difficulté, Ouais, il y a une facilité. Donc exactement. t'imagines si t'avais C'est pas vraiment. galéré sur Paris, tu serais encore, tu serais encore en Il y a France. un peu de bazar, ouais, Oh exactement. Et punaise. puis, Et c'est donc, ça, c'est ouais. exactement ça. Et selon toi, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Le fait d'avoir entrepris au niveau du coffee shop, est-ce que tu t'es un peu posé la question? Tu t'es demandé, est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as eu des réponses? Je pense que ça n'a pas marché. En fait, pour moi, le coffee shop, c'était une étape pour arriver en fin de compte vers un jour ouvrir quelque chose d'autre au Maroc. Et c'était ça mon objectif. Et, je pense que c'était un manque justement, un manque d'expertise de personnes qui ont ouvert un coffee shop. Et j'étais vraiment un bébé dans l'entrepreneuriat. Je me rendais pas compte de tout ce que ça représentait et la gestion aussi au niveau de l'investissement financier aussi, ouais, c'était tout ça en fait. Et je pense que n'importe qui se lance dans quelque chose de nouveau, c'est vraiment primordial d'être entouré avec des personnes qui ont de l'expérience. Parce que sinon, en fait, on finit par faire des erreurs bêtes Mhm. qui nous perdent du temps, qui nous démoralisent parfois. Et puis après, on finit par écouter tout plein de gens autour de nous qui n'ont jamais... Je pense que c'est ça, le conseil que je veux donner, c'est pas écouter les personnes qui ne sont pas passées par là. De ouf, qui sont Parce que pas. les commentaires, c'est facile. Mais quand on est sur place et qu'on fait seul face à tout ça, c'est là où voilà, mentalement, il faut être fort et il faut bien s'entourer. Voilà, et des bonnes personnes. Et juste toi, étant donné que tu as fait les deux, l'investissement sur un business physique, il est toujours plus Ouais. important que sur un business digital ou pas? Parce qu'il y en a en fait des fois qui se disent, ouais, mais Ouais. telle chose est trop chère, telle chose est trop chère. Alors que si tu veux vraiment entreprendre et que tu fais la comparaison entre un business physique et un business digital, genre tu te dis que le digital, mais en fait, il faut y aller mille fois. Mais toi, étant donné que tu as eu cette expérience-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi, je pense que mon métier d'origine, c'est un des métiers qui nécessite le plus d'investissement dès l'arrivée, en fait. Si on veut ouvrir une pâtisserie ou un coffee shop, c'est des milliers d'euros, hein. Faut pas se mentir, entre les frigos, les congèles, les fours, le payer le pas de porte, puis voilà, une location. Après, bon, moi, c'était un investissement sans riba, alors encore plus d'investissement Ah personnel. ouais. C'est vraiment, voilà, trouver les fonds, c'était vraiment le nerf de la guerre, quoi. Mhm. Et quand on vient d'ouvrir, c'est vrai que c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Maintenant, les business en ligne, il y a quand même un investissement de temps, un investissement, voilà, il y aura un investissement financier de quoi qu'il arrive, hein, mais ça sera jamais comparable à un investissement dans quelque chose de physique. Et je pense que même les personnes qui rêvent d'avoir un business physique, avoir ce business-là en ligne, ça sera toujours un plus. Et Mhm. puis aujourd'hui, je pense qu'on a bien compris, notre génération a compris que varier en fait ses ressources, c'est la meilleure façon de s'éviter des catastrophes. Si on est juste focalisé sur un travail toute sa vie et le jour où la boîte elle coule ou le jour où on a quelque chose, là on peut pas faire grand chose, on n'est pas assez diversifié. Je trouve que le métier digital c'est vraiment une très bonne alternative et aussi une sécurité. Parce que souvent on dit le CDI c'est une sécurité, mais quand on y réfléchit bien, on se rend compte que pas tant que ça.
C'est pas ça. tant que ça. Peut-être à l'époque de nos parents, mais Mhm. aujourd'hui, Ah, je suis et d'accord. encore. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai justement, là, il y a quelques jours, quelques semaines, euh, quelqu'un qui me disait justement qui était quelqu'un qui avait justement un CDI et qui pour lui était tranquille, genre j'ai mon CDI, ça y est, je suis bien, genre en gros, j'ai pas de galère. Et bon, au final, ses supérieurs, ils l'ont destitué de son poste. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui, franchement, il travaille super bien, etc. Jamais en retard, jamais de galère, etc. Il a fait une petite erreur et au final, bah, ils l'ont destitué de son poste. Donc au final, le CDI, c'est pas forcément si sécuritaire que ça. Oui, selon les endroits, selon les boîtes, selon les collègues, selon... Des fois, en fait, on n'a pas forcément le poste qu'on mérite, mais juste, voilà, on nous pose dans un endroit parce que c'est ce que le supérieur a décidé, etc. Moi, j'ai été dans des entreprises où les gens étaient extrêmement investis, mais qui n'ont jamais vu qu'ils n'ont jamais eu d'augmentation, d'évolution au niveau de leur salaire, de Mm. leur poste. C'est extrêmement frustrant quand on voit une personne de 40, 45 ans qui n'a pas pu évoluer alors qu'on voit sa qualité. Enfin, moi, en plus, je parle depuis le point de vue de l'artisanat, qu'on Mhm. a 10 ans d'expérience dans l'artisanat et qu'on n'a pas d'évolution ni de salaire, ni de poste. Ça fait poser des questions. On se dit quand même, s'investir comme ça pendant 10 ans dans une boîte et pas avoir d'évolution, c'est difficile. C'est ça. Donc, Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je suis d'accord avec toi. Là, on était en train de parler d'investissement. J'avais une question, c'est quelles étaient tes peurs avant de te lancer corps et âme dans le programme en termes d'investissement, que ce soit financier, que ce soit en termes de temps. Je pense que tu as eu quelques peurs. Et c'était quoi ces peurs-là? euh, au début, j'avais peur de pas réussir à suivre parce que j'ai commencé voilà, je travaillais de nuit le montage et la journée, j'allais au travail à 4 heures du matin. Donc physiquement, c'était assez intense. Mhm. Et j'avais peur de ne pas réussir à suivre les cours, d'être trop fatiguée, etc. Mais je pense que c'est comme le sport. Il vaut mieux faire 20 minutes, 30 minutes tous les jours plutôt que faire très intense et puis en fin de compte après craquer. Et non, en fait, les cours, alhamdoulilah, c'était vraiment compréhensible, facile et je pense que chacun avait son rythme parce que voilà, on vient tous de milieux différents et c'est ça ma peur. Ma peur, c'était pas de réussir à tenir, mais alhamdoulilah, c'est faisable. C'est faisable, mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens, il faut prendre le temps. Ben voilà, il y a des week-ends où on va travailler, on va pas sortir, Ouais. mais voilà, c'est comme ça. On n'a rien sans rien de toute façon. Le Ça jeu dépend envoie de la votre chandelle ou pas? pas. Hum. Le jeu, il envoie la chandelle ou pas? Franchement, ouais. Franchement, quand je voyais, parce qu'au départ, quand on a commencé sur le premier logiciel, tu vois, c'est chaud. Et puis maintenant, quand je vois qu'il y a le premier logiciel, c'est bon, je le maîtrise quand même assez bien. Quand Mhm. on me parle, je dis, ouais, il y a quelques semaines, on m'aurait dit ça, j'aurais rien compris. Ouais. Donc quand même, on voit l'évolution et on a envie d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre voilà, de nouvelles façons de faire. Non, c'est motivant. Parce qu'on voit vraiment l'évolution pour le coup. Quand on Ouais. voit notre première vidéo à la suite, on dit, oh là là, j'étais vraiment nulle au début. Mais c'est Et quand on voit exactement l'évolution, ça. on est content. C'est exactement ça. Moi, je me souviens, j'avais monté une vidéo, ma première vidéo, et j'avais pas fait de formation, rien du tout. Pour moi, c'était vraiment un truc de ouf. Genre vraiment, je me suis dit, waouh, je suis trop fort, etc. Et là, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce que j'étais nul. C'était vraiment nul, genre. Mais bon, C'est fou. C'est fou de voir la différence avant, après. c'est ça, c'est ça. euh. Euh, Toi, qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer avec Créadine, avec nous? Alors, honnêtement, bon, déjà, travailler avec des musulmans, moi, j'ai pas eu la chance de travailler avec beaucoup de musulmans dans ma vie. Je me suis dit, Mhm. ah, c'est trop bien, c'est l'occasion, j'aurais pas à me justifier, à dire, ah, j'ai pas envie de. Ça me tente pas trop de travailler avec ce genre de projet ou, oh, ça, moi, la musique, voilà. Donc là, c'était un bonheur, en fait, de dire, ah, voilà, on comprend, j'ai pas besoin de me justifier sur certaines choses. Ça paraît rien comme ça, mais vraiment, vraiment important pour moi. Et, euh, et aussi, je pense aussi le fait que c'était vraiment, que ce soit toi ou Vincent, vous avez commencé de rien en fait. Vous avez appris sur le terrain et tout. Et ça, pour moi, j'étais vraiment admirative en fait. Parce qu'aujourd'hui, on voit une génération où les jeunes, ils sont très,
Enfin, on critique beaucoup, mais au final, il y a beaucoup d'autodidactes et qui font des choses incroyables et qui vraiment qui méritent, voilà, qui méritent, qui forcent le respect, quoi. Et moi, qui viens justement d'un milieu qui n'est pas du tout du montage, de l'informatique, etc. C'est comme si ça me rassurait un peu. Je pense que j'aurais été dans une formation très scolaire, etc. Je me serais dit, oh là là, Hmm, ils vont me prendre pour la grosse intruse, mais pas du tout. Je me suis sentie vraiment, voilà, on m'a écoutée, on a cru en moi aussi. Et voilà, parce que souvent, je pense, quand on fait ce genre de changement voilà, de formation, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. hmm. Et donc c'était aussi ça qui m'a plu aussi. Travailler avec des gens qui, comme moi, voilà, on commençait un petit peu comme moi. Ok. Donc voilà. Et pourquoi nous avoir choisi, nous, Créagine, plutôt qu'une autre formation, je dirais peut-être en montage vidéo, musulman, pas musulman? Genre, pourquoi nous, particulièrement? Est-ce que, je sais pas, mais est-ce que tu es tombé sur une de nos vidéos? Est-ce que tu as pu demander ce qu'il y allait avoir dans la formation? Je sais pas. Genre, pourquoi nous plutôt qu'une autre? Je pense que ça a été la première discussion que j'ai eue avec Vincent, en fait. Et les premiers cours aussi qui m'ont convaincue. Ok. Au début, les premiers cours, où je me suis dit, ah ouais, là, le suivi va être vraiment précis. Et puis aussi, je pense que c'est important parce que euh, on peut tous être très bons en montage. Par contre, je ne pense pas que tout le monde est capable de transmettre. La transmission, elle n'est pas donnée à tout le monde. Mhm. Et moi, en tous les cas, personnellement, c'est ce qui m'a voilà, donné envie de continuer la formation. C'est parce que en fait, je comprenais, tout simplement. J'avais pas un flou permanent sur le montage, quoi, sur la formation. Ok. Je sais Donc, pas si donc ça va, on est je réponds à ta pédagogue. question. Là-dessus, on n'est pas. Il n'y a pas de galère, on est pédagogue. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quand même important. Parce que le montage, quand on ne connaît pas, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être très technique. Mm. Et on a besoin de quelqu'un de patient pour nous. Des fois, il y a des choses, on m'a expliqué il y a 2 semaines, je me rappelle plus et je me rends pas compte. En fait, c'est ça qui me bloque sur mon montage. Et avoir quelqu'un qui est pas là, oh là là, mais je te l'ai dit il y a 2 semaines, Ouais. pas du tout. Et vraiment, et ça, ça fait plaisir. En plus, il y a les rediffs des Exactement. cours. Donc ça veut dire, en vrai, si tu te souviens pas ce qui s'est passé, tu vas juste voir le cours. Et... Oui, donc du coup, il y a la rediffusion aussi qui est possible. Donc ça, c'est vraiment chouette. Durant le programme, ça a été quoi ta plus belle surprise? Quelque chose auquel tu t'y attendais pas forcément et que tu as eu? La plus belle surprise. Hum. Ça se trouve, t'en as pas eu, hein. Et je pense déjà de voir mon évolution. Voir l'évolution d'où j'ai commencé et où je suis arrivée. Je m'attendais pas à... Vraiment, au début, j'étais sceptique sur moi-même. J'avoue, j'avais pas trop confiance en moi quand j'ai commencé. Mhm. Et j'ai encore de l'assurance à prendre, mais je pense que c'est l'assurance que j'ai commencé à prendre petit à petit qui était une surprise. Je m'attendais pas voilà, à me sentir monteuse. Ok. Et en fin de compte, ouais, ouais. Parce qu'encore une fois, c'est un gros changement pour moi, hein. C'est pas mon domaine du tout. Et me dire qu'à un moment donné, je me sentais assez, en fait, là, je suis un peu menteuse quand même. Quand on regarde les vidéos YouTube ou les shorts Instagram, je commençais plus à les regarder comme avant. Là, je Ah, les regarde, je fais, ah ouais, là, limite, je regardais pas le contenu, je regardais comment le contenu est fait. ouais. Voilà, des formations professionnelles, comme ils disent. Mais ouais, ça m'a surprise. Ben, c'est On voit plus exactement comment ça ça. va. Quand tu regardes les réels, les vidéos YouTube, les documentaires d'une autre manière que... Moi, Ah ouais. quand je regarde des films, et je dis à ma femme, purée, mais qu'est-ce que c'est mal fait? Et elle me dit, mais arrête, t'es en train de gâcher la série, là. Donc au final, C'est trop ça. donc au Ouais, final, ouais. ouais. Quand t'as un œil différent, c'est là où tu te dis, en fait, ça y est, c'est bon, je commence à être du secteur. Et puis tu vois aussi le travail aussi. Tu vois le travail de la personne, tu te dis, ah ouais, cette personne, ça prend 10 secondes, mais waouh, il a tout donné sur 10 secondes de vidéo, tu vois. Mm, Des fois, ça met des paillettes un peu. Je fais, waouh, là, c'est du travail. Mais les gens, ils le regardent, c'est comme si c'était rien du tout. de fou. Comme, Mais, je sais pas si t'as vu le documentaire d'Inoxtag, Kaizen. non, j'ai pas vu. Celui où il est parti faire l'Everest, là. Tu l'as pas Non, vu? non, j'ai pas vu. J'ai entendu parler, mais j'ai pas vu. C'est une pépite en termes de montage. Franchement, c'est incroyable. Genre, le gars qui fait ça,
Et franchement, il est chaud de fou. Mais genre vraiment. Ah, Ouais. ah, Donc, ouais, faut que je fasse ça, là. Oui, c'est important, je trouve, quand même, de voir un peu ce qui se fait, etc. Parce que, comme il nous disait Vincent, il y a une époque, il y avait tel style de montage qui était super tendance, puis après, ça évolue. Il faut vraiment quand même suivre ce que les clients vont nous demander, et parce qu'eux aussi, voilà, ils consomment du contenu. mhm. Et du coup, forcément, nous, on doit le consommer aussi pour voir ce que eux aimeraient avoir. C'est ça, c'est ça. En fait, il faut pas Donc, tomber dans le truc de ça y est, j'ai appris une technique de montage, je suis bien, j'arrête. Non, en fait, il faut hmm. constamment être, pas à la recherche, mais faire une veille sur c'est quoi comment ça s'appelle? Punaise, les meilleurs réels du moment. J'ai oublié le nom. J'ai oublié, c'est un nom, punaise. Meilleures tendances. Les meilleures Voilà, tendances, voilà. Faut rester à l'affût sur les tendances. Et, c'est ça. et si t'es pas à l'affût, bah, en fait, tu peux très vite être mis de côté parce qu'en fait, des monteurs, il y en a plein. C'est pas un secteur qui est bouché, mais il y en a plein. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va quand même DM ton client. Et là-dessus, il faut quand même en fait que ça fait partie aussi des fidélisations. Pour fidéliser ton client, il faut que tu lui apportes une plus-value. Il ne faut pas uniquement que tu sois un monteur vidéo. Il faut vraiment que derrière, ils se disent, ah ouais, en fait, ce mec, il est indispensable à mon équipe. Donc voilà. Hmm. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'affût des tendances. Il faut donner un peu plus. Par exemple, je dis ça comme ça, mais sur un hook, lui dire quel type de hook va être viral. Si tu peux lui faire ses scripts, fais-lui ses scripts. C'est super important aussi, tu vois. Il faut diversifier en fait. Comme tu diversifies tes sources de revenus, il faut diversifier ses compétences pour que derrière, bah, en fait, le client il se dise, bah, il est vraiment indispensable à mon business. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais pas trouver une pépite comme lui. Ouais, exactement. D'ailleurs, je pense que j'ai trouvé une autre chose qui m'a surprise, c'était l'aspect humain. C'est-à-dire que c'était pas qu'une formation, on apprenait de la technique, on apprenait aussi la façon de penser de nos clients pour les comprendre et pour essayer de leur apporter pas juste voilà, une vidéo, mais aussi voilà, un plus pour, voilà, répondre à un besoin. Et Mhm. pour répondre à un besoin, il faut le comprendre. Et du coup, c'est très humain en fin de compte. Et même l'interaction avec la personne, avec le client, je pense que c'est voilà, c'est quelque chose qu'on apprend et qui, au final, n'est pas que réservé au montage, c'est dans la vie en général, n'importe quel produit qu'on a envie de vendre ou service. C'est important de savoir, savoir communiquer avec les clients et essayer de comprendre en fait ce qu'ils ont besoin et voilà, essayer d'aller même au-delà en fait du simple montage. C'est ça. Ça m'a surprise, ouais. Ça, je m'attendais pas à apprendre ce genre de choses, mais ouais, effectivement, le montage, je m'attendais pas à ce soit humain aussi. Je pensais que Le c'était montage simplement. vidéo, je pensais que c'était uniquement du virtuel. Non, en vrai, ça va Ouais, au-delà. c'est très humain en fin de compte. Puis Bah, on touche l'humain aussi quand on monte, parce que voilà, si on veut que quelqu'un soit attiré par la vidéo, qu'il soit attentif, etc. Là, encore une fois, que ce soit le client ou la personne que vise le client, voilà. c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est psychologique en fin de compte. Mais du coup, c'est quoi les résultats, toi, que tu as eu depuis que tu es entré dans le programme? Ça peut être, si tu veux pas parler de chiffre d'affaires, tu peux parler de personnes à accompagner. Quand je te dis accompagner, c'est les clients que tu as eus. Voilà. Alors, alhamdoulilah, j'ai pu travailler avec des sœurs. Mhm. C'est vraiment chouette, des sœurs qui ont voilà, dans différents milieux. Mais souvent, c'est toujours cet objectif de, voilà, de faire grandir la communauté. Et ça, c'était un plaisir. On en a un petit peu parlé avant dans la vidéo. Je travaille avec des sœurs et j'ai pu. C'est quoi la question déjà? J'ai dit, c'est quoi les résultats que tu as obtenus depuis que tu es... Ah oui, oui, oui. Alors, les résultats, déjà, ma technicité qui a augmenté. Et voilà, le fait d'avoir travaillé avec déjà 6 personnes déjà. Ok, bon, alhamdoulilah. Donc, ouais, ouais. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et ça fait pas longtemps que tu as intégré Créadine, je crois, depuis... En vrai, on a créé Créadine en septembre. Créadine, Ouais, ça a c'est ça. vraiment été créé en septembre, donc je crois que c'est depuis septembre. 5 6 personnes. Voilà, Ok. c'est ça. Et donc, du coup, ça a changé quoi en toi, le programme? Est-ce que, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout? Ah, si, si, ça m'a réussir à avoir l'envie de quelque chose et de la démarrer. Déjà, c'est un grand pas. Je pense que c'est Mhm. le plus difficile.
Et ça m'a aussi donné beaucoup de la force, en fait. Ça donne de la force parce qu'on rencontre des personnes qui sont inspirantes et qui sont dans la même optique que nous, en fait. Comme je le disais au départ, quand je parlais de mon projet entrepreneurial, être bien entouré, c'est extrêmement important. Et voilà, y avoir des gens autour de nous qui nous comprennent, qui sont à la même énergie que nous, qui sont, voilà, qui font attention à leur temps, à qu'est-ce qu'ils font avec leur temps. C'est inspirant. Même de voir, voilà, Vincent travailler, c'est franchement, voilà, voir le travail des autres, ça donne, ça propulse, quoi. Ah, ça donne envie de se booster Ah aussi. oui. Voilà, exactement. Et donc, en termes de mindset, de business et au niveau de ta vie personnelle, est-ce que ça a changé quelque chose aussi? Alors, l'envie était, enfin, je me suis jamais vue, enfin, j'étais déjà pas, en fait, employée, j'ai toujours été dans l'optique d'être indépendante et je suis indépendante depuis quelques années maintenant. Mhm. Donc, c'est toujours été en moi. Mais encore une fois, c'était cet entourage que je n'avais pas. Et du coup, c'est ça qui m'a encore plus poussée vers l'essence que j'avais déjà en moi, en fait. Parce que, in fine, je pense qu'on a tous ça en nous. Mais des fois, il nous faut juste ce petit, voilà, cette petite poussée être poussé un peu par quelque chose d'extérieur, une petite Mhm. poussée. Et en fait, on trouve la force, quoi. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Non, si, si, mais c'est bon, t'as répondu. voilà. T'inquiète. Et donc là, on arrive à la fin. Si tu devais recommander le programme à quelqu'un, à qui est-ce que tu le recommanderais? À qui je le recommanderais? Je le recommanderais déjà à la communauté parce que je pense qu'on a un gros potentiel et qu'on a un très bon mindset dans notre essence de musulman. On a un très bon mindset et je pense que n'importe quelle personne qui souhaite faire sa hijra, une personne qui souhaite être indépendant, diversifier ses revenus, une personne qui est prête à se donner les moyens et à s'entourer de bonnes personnes, je lui conseille cette formation. Parce que vraiment, c'est pas juste un prof et un élève, c'est vraiment un groupe de personnes qui, voilà, qui s'élèvent mutuellement les uns les autres. Et donc voilà, je le conseille à toutes ces personnes-là. Ok. Et du coup, si cette personne-là, elle hésite à passer à l'action, à rejoindre le programme, qu'est-ce que tu lui dirais directement? Alors, je pense que c'est le plus gros problème dans l'entrepreneuriat, c'est quand on ne fait pas le premier pas. Même si on a peur, il faut faire le premier pas. Même si on hésite, il faut faire le premier pas. Vaut mieux faire le premier pas en ayant peur que de ne pas le faire. Parce qu'après, il y a des années qui passent et on rate des opportunités. Aujourd'hui, le temps, voilà, ça passe vite. Moi, je pense qu'on l'a tous ressenti. Là, 2024, c'est bientôt fini. Ouais. Donc, voilà, le temps, il est précieux. Rabbi nous a donné un temps limité sur Terre et avec ce temps-là, il faut qu'on le dépense avec sagesse et donc essayer. On perd jamais à essayer. Moi, en tous les cas, tout ce que j'ai entrepris, même si c'était difficile, je suis très fière de l'avoir fait et ça m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, ça m'a mené à là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, faut pas avoir peur. Faut le faire. Faut se donner les moyens. Et voilà. Et surtout qu'une fois qu'on l'a fait, on sait, voilà, on sait à quoi s'attendre. On sait. Et puis là, on pourra prendre une décision, voilà, une vraie décision. Ok. Et donc, du coup, là, toi, quels sont tes objectifs pour les 12 prochains mois? Maintenant, là, ça y est, tu as Mhm. passé une certaine étape en termes de montage vidéo, etc., d'apprentissage. C'est quoi tes objectifs pour les 12 prochains mois? Pour les 12 prochains mois, ça serait de monter le game au niveau de mon montage. Je veux que mes clients ils soient vraiment, qu'ils aient une palette d'effets, de la qualité. Je veux augmenter la qualité parce que, voilà, comme je disais au départ, le montage, on ne cesse jamais d'apprendre. Et voilà, plus on augmente nos connaissances, plus ben, on fait plaisir à nos clients. Et voilà, pour faire grossir mon portfolio et Inch'Allah, rencontrer encore plus de clients qui ont de très beaux projets, les accompagner dans leurs projets. Et puis c'est beau, ça peut aussi tisser des liens. Donc, Machallah, enfin, alhamdoulilah. Ouais, c'est ça que je veux, Inch'Allah. 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 Donc là, le témoignage, la vidéo touche à sa fin. Si les gens ils veulent te suivre sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as un réseau social à donner ou pas encore? Bientôt, bientôt. Bientôt, Inch'Allah.
Mais Inch'Allah. tu nous le donneras et nous, on le mettra Inch'Allah. en Bien sûr, description. bien sûr. Ok? Yes. Bon, bah écoute, Barakallahu fik pour ce témoignage. Merci aux personnes qui ont regardé. Donc, si jamais vous voulez passer à l'action, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'Instagram que je vais mettre au niveau de la vidéo. Dans tous les cas, on est là pour vous aiguiller. On n'est pas là pour vous vendre la formation. Vraiment, si c'est fait pour vous, bismillah. Si c'est pas fait pour vous, dans tous les cas, vous trouverez quelque chose qui est en lien avec ce que vous souhaitez. Donc, je vous remercie encore pour cette vidéo et on se dit salam alaikum. Allez, ciao.